Mais malgré tout son système Ford, ils avaient quand même un problème, c'est que les travailleurs continuaient à résister. En fait, les travailleurs, ils s'organisaient entre eux et ils essayaient de freiner les augmentations de productivité. Donc ça leur posait un problème et c'est comme ça que la troisième mamelle va nous arriver sur la tête. C'est joli comme tu danses. J'aime bien. J'aime bien. T'as un joli sourire. J'aime bien ta robe. C'est super. C'est super. J'ai acheté à la maison de la blouse. J'aime bien. T'as un caractère dans ta façon de danser. Je trouve que c'est vraiment... C'est extra. Tu vois, en fait, c'est ça que je voudrais. C'est que tu mettes un peu ta créativité, tu vois, ta motivation, tu vois, au service de l'entreprise. Tu vois, toi et moi, on se lancerait dans la grande aventure humaine de l'entreprise. Toi et moi, on surferait sur la compétition mondiale. Toi et moi, on serait dans le même bateau, tu vois. Et puis, tu t'impliquerais, et puis, pour le bonheur de tous, tu vois, on ferait une fantastique aventure qui nous prendrait, qui nous traverserait entièrement, et tu vois, toi et moi dans cette entreprise. Et puis, tu vois, on va commencer tout de suite. Regarde, écris-moi avec ta belle écriture, là, tu sais. J'aime bien quand t'écris. Vas-y, là, comme ça. Alors ça, c'est la troisième mamelle. C'est la mamelle de Maillot et de l'école des relations humaines. Alors, aux étudiants en management, on leur dit que c'est totalement en rupture avec les deux premiers courants. Bon, Anaïk et moi, on n'est pas d'accord. Pour nous, la troisième mamelle, c'est le prolongement, la sophistication des deux premières mamelles. En fait, Maillot, c'est dans les années 20. Maillot, c'est la période auquel naissent des nouvelles disciplines en sciences humaines, donc la sociologie, la psychologie, l'anthropologie. Et Maillot et ses copains, ils vont aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces découvertes-là qu'on pourrait mettre au service de la performance de l'entreprise. Et oui, ils vont aller creuser du côté de ce que Taylor et Ford n'avaient pas trop encore exploité, c'est notre subjectivité. Ils vont aller regarder comment on se motive au travail, quels sont nos rapports psychologiques, ils vont étudier des groupes, etc. Ils vont rentrer dans notre intimité, ils vont essayer de mettre toute notre âme, en fait, au service de la performance de l'entreprise. Alors, Maillot et ses collègues sont allés, au début du siècle, ils font une expérience à la Western Electric. C'est une usine où ils fabriquent des postes téléphoniques, donc il y a une grande chaîne de production. Et puis, ils décident, donc, pour les besoins de l'expérience, dans une salle à part, d'isoler, donc de recréer un petit bout de chaîne comme ça, et puis d'isoler, de demander parmi tous les ouvriers et ouvrières qui étaient présents, de demander qui avait envie d'aller, qui était ami et qui avait envie d'aller travailler sur ce petit bout de chaîne-là. Donc, il y a 5 ouvrières amies qui vont travailler sur cette chaîne, genre T for two and two for T. Et donc, alors dans cette salle, il installe tout un tas de moyens pour mesurer la température de la pièce, pour mesurer le niveau d'humidité, toutes les conditions de travail, quoi. Le niveau de luminosité, genre Strangers in the night, na 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 na. Arrête. Donc là, ils jouent beaucoup sur leur propre organisation du travail. Donc ils augmentent le nombre de pauses, ils baissent le nombre de pauses, ils rajoutent un jour chômé dans la semaine, ils enlèvent le jour chômé dans la semaine. Bon, tout ça, ils font ça, ce régime-là qui dure pendant plusieurs mois. Et au bout de ces quelques mois, conclusion de l'expérience, le niveau de productivité sur ce bout de chaîne ne cesse d'augmenter. En fait, c'est pas parce qu'on change on améliore ou les conditions de travail, en fait, ça joue pas dessus. Quand on enlève des acquis, hop. Alors pire, ils se rendent compte que sur la chaîne de production qui n'est pas soumise à expérience, le niveau de productivité ne cesse d'augmenter.
c'est hyper bizarre, quoi. Ouais, il dit, la conclusion de l'expérience, c'est pas parce que on a changé les conditions de travail, on les a améliorées ou pas, en fait. C'est parce qu'on s'est intéressé aux gens, tu vois. Enfin, surtout à leur profit, ouais. Oui, oui, évidemment. Non, bah c'est sûr. Alors, en gros, ces 3 principales sources, on pense que c'est celle-là la plus nocive, la plus dangereuse. C'est elle qui a donné naissance au management participatif. Alors évidemment, si vous arrivez à conjuguer la mamelle de Taylor, la rationalisation, avec la mamelle de Ford, la spécialisation et l'esprit d'entreprise, avec celle de Mayo, l'implication et la responsabilisation dans les résultats de l'entreprise, c'est jackpot!